Aujourd'hui, nous allons démarrer cette retraite de carême sur le thème de la consolation, vivre la consolation auprès du cœur de Jésus. Et ce matin, nous allons regarder plus particulièrement ce tableau qui est une œuvre de Caravage, qui s'appelle « Les 7 œuvres de miséricorde », qui date de 1607. C'est une huile sur toile qui est conservée à l'église du Mont de Piété à Naples. Comment vivre la consolation auprès du cœur de Jésus ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir pendant ces 2 jours, selon un parcours en 3 étapes et en 3 tableaux, sur le thème de la consolation. Ce matin, donc, ce tableau de Caravage va guider notre réflexion sur comment consoler les autres. C'est le premier volet de notre parcours en 3 étapes. Comment consoler les autres ? Cet après-midi, à 17h, nous allons apprendre à nous laisser consoler nous-mêmes par Dieu, avec un tableau que vous connaissez sans doute, le retour du fils prodigue de Rembrandt, qui est conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et demain matin, avant la messe, le cœur transpercé de Jésus, son Sacré-Cœur, qu'il révéla à Marguerite-Marie Alacoque ici, à Paray-le-Monial, à partir de 1673, comme nous l'a expliqué hier le père Jean-Rodolphe, nous ouvrira la voie de la consolation qui nous transforme, avec ce panneau de la résurrection du peintre Mathis Grunewald, qu'il a réalisé sur le retable d'Issenheim, qui est conservé au musée Unterlinden de Colmar. Ce matin donc, regardons comment cet amour du cœur de Jésus est pour nous source de charité, source du dépassement de soi, source de l'amour du prochain. Car nous avons besoin de son amour qui nous transforme pour co-construire la civilisation de l'amour. C'est une grâce à demander au cœur de Jésus, peut-être la première, peut-être la porte d'entrée, la grâce de savoir consoler. Et pour cela, nous allons d'abord regarder bien sûr ce tableau, mais aussi rapidement l'histoire du peintre Caravage. Vous voyez ici un portrait de Caravage par son ami Ottavio Leoni. Michelangelo Merisi, c'est son nom, est né à Caravaggio en 1571. C'est un petit village qui est sur la route de Bergame, au nord de Milan. Et Michelangelo Merisi tire son nom d'artiste de ce village, Caravage. Sa famille est installée à Milan et c'est là qu'il vécut sa jeunesse, sa formation de peintre, en pleine période de la réforme catholique qui fit suite à la réforme protestante. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1517, en octobre 1517, Luther avait publié 95 thèses, les thèses de Wittenberg, qu'il a publiées et qui étaient contre les indulgences de l'Église catholique, en réponse à cette réforme protestante qui suivit les thèses de Luther. Le pape Paul III convoqua le Concile de Trente de 1545 à 1563, concile à l'occasion duquel l'Église a confirmé certains points de doctrine qui étaient contestés par la réforme protestante. À Milan, la famille de Caravage, la famille Merisi, était très proche de l'évêque de Milan, le cardinal Charles Borromée, que vous voyez maintenant à l'écran, qui était auteur d'un traité sur le rôle de l'art dans l'Église. Le rôle de l'art pour représenter les scènes bibliques, le rôle de l'art pour faire recevoir, pour faire accepter, pour faire comprendre, pour faire connaître le dogme catholique, la foi catholique. Et on peut donc dire que Caravage, dès sa jeunesse, baigna dans l'atmosphère de foi du diocèse de Milan. Arrivé à Rome en 1593, devenu orphelin, impécunieux, solitaire, Caravage connut d'abord l'errance, puis une ascension fulgurante à partir de 1598, et cela grâce à ce personnage, le cardinal Del Monte, qui fut séduit
par sa peinture, qui le recueillit chez lui au Palazzo Madama à Rome. Le Palazzo Madama, c'est aujourd'hui le Sénat italien et il jouxte l'église Saint-Louis des Français de Rome. Beaucoup de personnages de haut rang de l'entourage du cardinal Del Monte passèrent alors des commandes privées à Caravage, comme par exemple ici ce tableau, L'arrestation du Christ de 1602, commandé par le sénateur romain et collectionneur Ciriaco Mattei, une très grande famille romaine, et qui est aujourd'hui conservé à la Galerie nationale d'art de Dublin. Pourquoi je vous montre ce tableau ? Parce qu'il met en scène les principes novateurs qui sont propres à la peinture de Caravage, principes qui étaient inconnus des Romains. Nous voyons une composition horizontale, avec des personnages à mi-corps, vous voyez qu'ils ne sont pas de plein pied. Au premier plan, ils sont proches de nous, proches du spectateur, il n'y a pas de plan entre eux et nous. L'utilisation de couleurs franches, le rouge, le vert, le bleu, sans passage entre les différentes couleurs, comme il était d'habitude de le faire avant. Sur un fond très sombre, un fond de nuit, éclairé par une lanterne, avec un éclairage aussi indirect, pas uniquement la lumière de la lanterne, mais un éclairage dans l'atelier qui frappe les fronts, certains détails des cuirasses, certains visages partiellement, les mains, et qui mettent en valeur ainsi certains détails utiles à la narration. La combinaison des deux, le fond de nuit, l'éclairage indirect, provoquant le clair-obscur. De plus, la représentation des affects, qu'on appelle les affetti en italien, émeut le spectateur et l'invite dans la scène, comme ici par exemple, ce visage du Christ humble et bouleversé face à celui de Judas, brutal, et à l'empoignade du soldat qui empêche le Christ d'être emporté par l'élan de Jean à gauche qui fuit la bouche grande ouverte. Donc, nous sommes invités à être convaincus par la peinture, convaincus au point de dire que oui, cet épisode a bien existé, il est réel. Le voici dans sa réalité dramatique à laquelle nous ne pouvons qu'adhérer. En cela, la peinture de Caravage illustra à la perfection tous les préceptes du Concile de Trente, c'est-à-dire convaincre, émouvoir, tout en restant théologiquement juste, en réponse aux critiques formulées par les tenants de la réforme protestante. Mais le succès de Caravage passa aussi par la grande commande publique dont nous voyons ici la première. Il s'agit des 3 tableaux, vous en voyez 2. Il s'agit des 3 tableaux de la chapelle Cantarelli de Saint-Louis des Français de Rome, qui fut réalisée entre 1600 et 1602. Et donc, à travers ces 2 types de commandes, la commande privée, ici, comme l'arrestation du Christ, et la commande publique pour les grandes églises de Rome, Caravage, en moins de 10 ans, alors qu'il était inconnu des Romains et que sa peinture était totalement nouvelle, obtint le titre de Magnus Pictor, c'est-à-dire le plus grand peintre de Rome. Pourtant, cela n'apaisa pas son caractère belliqueux, bien connu de son entourage, car en 1606, il fut mêlé à une rixe, d'où s'ensuivit mort d'homme, dont il fut accusé. Sa tête étant mise à prix, il dut quitter Rome et les États du Vatican et se réfugia à Naples, sous juridiction espagnole, où il arriva en octobre 1606. Précédé par sa réputation de peintre révolutionnaire, Caravage reçut à Naples un accueil enthousiaste, en même temps que l'une des commandes les plus intéressantes de cette période, il s'agit de notre tableau d'aujourd'hui, les 7 œuvres de miséricorde. Ce tableau des 7 œuvres de miséricorde fut commandé par le Mont de Piété, qui rassemblait des aristocrates napolitains fondateurs d'une confrérie pour mettre en pratique concrètement les œuvres de miséricorde. Vous les voyez ici, dans le bas du tableau. Ils voulaient décorer l'autel de leur nouvelle église avec ce tableau, et cette confrérie d'ailleurs devint une œuvre caritative absolument majeure à Naples, le Pio Monte della Misericordia, le mont de piété de la miséricorde.
L'objectif était de faire connaître la miséricorde de Dieu par la prière et par les actes. Alors, les œuvres de miséricorde, qu'est-ce que c'est ? On vous a distribué l'équivalent de ce visuel. Et vous devez avoir une petite page. Et si vous n'en avez pas, il en reste. On peut vous en redonner d'autres. Donc, les œuvres de miséricorde, ce sont des actions de consolation, à la fois corporelles, c'est-à-dire physiques, et spirituelles. Et chaque œuvre corporelle, à gauche, a son pendant en œuvre spirituelle à droite. Ça va ? C'est clair ? Comme on peut le lire, et donc on va le lire maintenant ensemble. Donc, nourrir les affamés, œuvre corporelle, correspond à enseigner les ignorants, œuvre spirituelle. Donner à boire, conseiller ceux qui doutent. Accueillir l'étranger, consoler les affligés. Visiter les prisonniers, pardonner les offenses. Ensevelir les morts, prier Dieu pour les vivants et les morts. Vêtir ceux qui sont nus, garder une attitude conciliante. Visiter les malades, supporter les personnes ennuyeuses. Depuis Laudato Si, le pape François en a ajouté 2. La contemplation reconnaissante du monde, les gestes quotidiens qui rompent la logique de la violence, de l'exploitation et de l'égoïsme. Donc, on en compte 14, plus les 2 dernières que le pape François a rapportées, ce qui fait 16. Elle nous rappelle, qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? Elle nous rappelle qu'être chrétien, c'est être serviteur, non pas en électrons libres, mais ensemble. Comme le fit le Christ, que fit le Christ ? Il commença par créer un petit groupe d'hommes accompagnés par des femmes. Et ensemble, ils se sont mis à la suite du Christ au service de l'amour. Comme l'écrit saint Jean dans sa lettre, 1 Jean 4, versets 19 à 21, que je cite maintenant. « Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. » Donc, cette invitation des œuvres de miséricorde résume finalement la vie chrétienne qui nous fait sortir de l'individualisme, notre individualisme, qui a besoin d'être guéri de l'intérieur. Dans Gaudium et Spes, Vatican II précise « L'homme ne peut se trouver que par le don désintéressé de lui-même. » Et voilà la première transformation que le fait de consoler réalise dans nos vies. Dans le tableau, nous voyons que Caravage comprit parfaitement la demande de la confrérie du Piemonte. Apparemment d'ailleurs, son œuvre dépassa les attentes au point qu'il fut décrété, je cite, que jamais l'œuvre ne devrait quitter l'autel de l'Église, et de fait, l'œuvre y est encore. Pourtant, au XXe siècle et jusqu'en 1950, on ne comprit pas la composition de Caravage et on pensait qu'il avait simplement peint une ruelle sombre avec des personnages accumulés qui s'agitent dans tous les sens. Et pour nous aussi, il faut bien le reconnaître, ce tableau est difficilement lisible. Sa composition sombre, chaotique, mérite d'être ordonnée, tout comme nos vies personnelles et spirituelles ont besoin parfois d'être mises en ordre, c'est-à-dire éclairées par la lumière du Christ. Il nous arrive parfois de ne pas comprendre ce que nous vivons, comme ici nous ne comprenons pas ce que nous voyons, d'être dans une impasse, comme ici les personnages se trouvent au coin d'une ruelle obscure et sans issue, et en plus dans le noir. Nous allons donc décrypter pour tenter de comprendre, en commençant par découvrir la source de la composition, l'évangile de Matthieu, chapitre 25, 34, 36, que je vous lis maintenant.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, etc. » Et à la fin, « Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dans le texte de Matthieu, le Christ n'énumère que 6 œuvres de miséricorde auxquelles fut ajoutée au Moyen-Âge une 7e, celle de l'ensevelissement des morts. C'est pourquoi Caravage représente 7 œuvres, une de plus que le texte de l'Évangile. À première vue, donc, la composition du tableau est un enchevêtrement de personnages rassemblés au coin d'une rue sombre, avec la présence d'êtres célestes en haut du tableau, à peu près dans les mêmes tons, dans un camailleux de blanc, beige, gris, ocre, couleur de la terre, couleur de la glaise, couleur de l'origine. Cette palette sobre sert le fond du message. C'est le signe que Dieu descend dans la glaise d'où l'homme fut pétri. Dieu est solidaire des hommes. Quand nous le sommes aussi, nous le rendons visible. Il habite notre action, nous lui ressemblons et la civilisation de l'amour prend chair. Dieu a fait de nous des co-créateurs de sa création. Dans l'évangile que nous avons lu, le verset « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde » signifie Dieu, ici le Christ Jésus enfant, Dieu nous a aimés le premier. Jésus s'est fait notre frère et son amour nous donne la force de l'imiter pour consoler nos frères. Recevoir en héritage signifie devenir frères et sœurs de Jésus. Nous entrons ainsi dans la famille spirituelle du Christ qui nous offre l'héritage divin, la vie éternelle. Devenir frères de famille de Jésus, c'est la 2e transformation. Car j'avais faim, poursuit le texte, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez habillé, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous comprenons donc que consoler, c'est imiter le Christ, c'est l'aimer et c'est aussi le consoler lui-même. C'est le faire voir, donc le faire advenir, et c'est ainsi participer à sa gloire. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, disait saint Irénée, c'est-à-dire l'homme qui aime. D'une certaine manière, cette teinte de glaise dans tout le tableau manifeste ce qui est primordial, dans le sens, en fait, de ce qui est essentiel. Le service du plus pauvre, la charité, la compassion, la consolation. Tous ceux qui agissent sur ce tableau sont dépositaires de cet amour de charité que le Christ est venu répandre sur la terre,
comme une nouvelle logique opposée à l'orgueil, l'individualisme et la vanité. La propre charité du Christ fait des personnages ses frères et sœurs, et il en est de même pour nous. La propre charité du Christ éclaire notre vie. Elle lui donne un sens, et c'est autre chose que l'humanitaire, car exercer la charité au nom de Jésus, c'est co-construire la civilisation de l'amour. Cela nous met à notre juste place. Nous sommes co-créateurs. Dans la composition, les personnages, autant les pauvres que ceux qui les assistent, sont réunis dans une scène unique, de manière simultanée, tous sur le même plan, de sorte que nous sommes sans repère ni de temps, ni d'espace. Mais la scène se situe au croisement d'une rue, une ruelle ici qu'on aperçoit, plus éclairée que la scène du premier plan, une ruelle de Naples où se tient une auberge connue, l'auberge du Sériglio, ce qui confère à la scène toute sa réalité. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire, lit-on dans le premier verset du passage de l'Évangile. Pour le personnage du Christ, Caravage s'éloigne de l'Évangile. Il représente au contraire Jésus, petit enfant, jeune enfant, dans les bras de sa mère, entouré d'anges, et non pas le Christ adulte en gloire, comme le dit le texte. Un peu comme si, ici, le Christ s'était fait le petit frère de tous les personnages du tableau. Dans le texte, les justes qui demandent « quand ?» sont chaque spectateur du tableau, c'est-à-dire nous, et la réponse « chaque fois » est pour le quotidien de nos vies. Voir le visage de Jésus dans celui de notre prochain concerne notre vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment le point de départ de notre week-end de retraite sur la consolation auprès du cœur de Jésus. Il nous invite à entrer dans un mouvement. Tout comme cette composition est en mouvement, c'est pour ça qu'on a du mal à la comprendre. Après 30 ans de vie cachée à Nazareth, Jésus se met en route pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus part, et pour le suivre, il nous faut partir, nous aussi. C'est le mouvement de l'amour que le tableau décrit parfaitement. Quel est ce mouvement ? Recevoir du cœur du Christ l'amour qu'il a pour moi personnellement, en rayonner ensuite par ma prière, mes paroles et par mes actes. C'est pourquoi Caravage situe la scène au détour d'une rue napolitaine, signifiant la vie quotidienne, car cet amour incarné se vit au jour le jour. La consolation, c'est quand ? C'est chaque jour, à chaque fois qu'on croit notre prochain dans le besoin, quel qu'il soit. Il existe une vraie nuance entre compassion et consolation. La compassion, en latin cum patior, signifie souffrir avec. C'est la première étape vers la consolation qui est apporter un soulagement à cette souffrance. Et donc, ce quand et ce chaque fois de l'évangile de Matthieu se situe à Naples, dans l'instant même que Caravage et ses interlocuteurs sont en train de vivre, et dans l'instant même du spectateur que nous sommes aujourd'hui, ici apparaît le monial. Dans le pauvre que nous croisons, il y a le Christ, pourvu que le Seigneur ne nous trouve pas distraits à son passage. Mais il y a autre chose. Dans l'évangile de Matthieu, les paroles de Jésus sont liées au jugement final de Dieu sur la charité de nos actes. Je relis le verset 34. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Quel poids aura ma vie au jugement final? N'ai-je agi que pour moi? L'œuvre de Caravage pousse à cette prise de conscience. Elle nous questionne intérieurement. Elle pose la question du salut qui induit une autre question. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Mon salut final est lié à la manière dont j'accueille mon prochain chaque jour, à ma capacité à le consoler au nom du Christ. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Isaïe écrivait déjà au chapitre 40, versets 1 à 5, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Alors, plus loin, se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » J'ai choisi ici un extrait du retable de l'adoration de l'agneau mystique de Gand, où Jean-Baptiste, qui tient ce livre ouvert, le tient exactement à la page de ce passage de l'Écriture. Vous voyez ce grand C de l'enluminure, « Consolamini, consolamini, consolez, consolez mon peuple ». Voilà, Isaïe. Isaïe fait le lien entre la consolation et la gloire du Seigneur. Nos crimes, entre guillemets, comme dit le texte, nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, sont couverts par la consolation qu'est le Christ. La consolation qu'est le Christ pour son peuple. Nous sommes appelés à faire de même pour notre prochain, à consoler sans jugement, à témoigner en acte que le Christ couvre les fautes par amour. Alors se révélera la gloire du Seigneur, écrit Isaïe. La gloire de Dieu, en hébreu kavod, signifie l'amour qui a du poids. Autant dire la somme de tous les petits actes d'amour, quels qu'ils soient, que nous posons chaque jour. C'est ce que le pape François, au JMJ de Melbourne, invitait les jeunes à faire. Je le cite, « Il faut sortir de vos canapés », disait-il. Quel est ce canapé? Eh bien, nous avons chacun le nôtre, qui nous scotche en arrière, bien au chaud, et nous empêche de sortir de notre petit confort. Ce n'est pas une boutade, parce que, en fait, quitter son confort, ça coûte. Ça coûte vraiment. Oser la rencontre avec l'autre, ça coûte, c'est difficile. Mais c'est ça qui donne d'expérimenter que Jésus est toujours vivant au milieu de nous. Et ça, c'est ce qui procure la plus grande joie de l'existence. Et expérimenter cette plus grande joie de l'existence, ça fait partie des transformations de notre cœur. Je fais une petite parenthèse. Nous faisions une séance d'évangélisation sur les grands boulevards à Paris, en face du Moulin Rouge. Et c'était le soir, il faisait très froid. Et donc, il y a une petite chapelle qui s'appelle la chapelle Sainte-Rita sur les grands boulevards. Et là, le Saint-Sacrement était exposé. Et moi, j'avais pas du tout envie de sortir dans la rue pour aller inviter les gens à entrer dans la chapelle. Donc, j'avais dit que je resterais prier. Je m'étais donné une image très, très pieuse en disant non, mais moi, je prie, j'adore le Saint-Sacrement. Et puis, au bout d'un moment, il y a une sœur de communauté qui est venue me taper sur l'épaule en me disant « Dis donc, on a besoin de toi dehors ». Alors, je suis sortie. Et je croise une personne, un homme, et je lui dis « Bonjour monsieur, est-ce que vous savez que quelqu'un vous attend dans la chapelle à l'intérieur? Il s'appelle Jésus ». Elle me dit « Non, je ne sais pas ». « Eh bien, si vous voulez, vous pouvez entrer et il a quelque chose pour vous ». Donc, il est entré, il s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement et là, il a éclaté en sanglots. Qu'il a reçu d'un coup tout l'amour du Christ pour lui. Alors cette petite expérience m'a vraiment montré que j'avais besoin des autres, comme ici vous voyez, ils sont plusieurs, pour me rendre disponible à la grâce de Dieu et que tout compte dans ce que l'on peut faire, tout compte et que oser la rencontre peut changer la vie de quelqu'un d'autre
et que ça, nous ne le maîtrisons pas du tout. C'est Dieu qui en est le maître. Si on met en regard l'invitation du pape et donc sortir de son canapé et ce que nous voyons sur le tableau, je vous ai montré ici le détail, voyez, de tous ceux qui sont pauvres et qui sont secourus par les justes du tableau. La consolation, c'est une attitude de l'âme et du cœur qui se traduit en actes concrètement et dans laquelle le Christ est à l'œuvre. Elle se décide parce que ce n'est pas naturel. Pourquoi est-ce que ça n'est pas naturel ? Car le pauvre nous dérange, comme sur ce tableau. Et d'ailleurs, le Christ, dans son incarnation, nous dérange car lui s'est fait pauvre. Cela a dérangé les disciples, ils ne comprenaient pas, ils attendaient un roi puissant, ils ont vu un homme humble. Il s'est fait notre prochain, car pauvres nous le sommes, tout en pensant ne pas l'être. J'oserais dire que le pauvre qui ne nous dérange pas n'est pas vraiment un pauvre. Consoler, c'est se faire proche du pauvre comme l'a fait le Christ en s'approchant de nous, c'est-à-dire en s'abaissant. Le regarder, ce pauvre, comme le Christ le regarde, à la façon dont Caravage le peint, c'est-à-dire penché, attentif et fraternel. Vous voyez comme ce regard du visage de Jésus enfant est doux. Vous voyez aussi comme il est présent et attentif. Oui, il est en haut du tableau, mais à aucun moment il ne surplombe les hommes qui sont en action, en dessous. Au contraire, il est avec eux. Consoler nos frères, c'est combler la soif du Christ dans les pauvres. Car Jésus a une prédilection pour les malades de tout ordre, qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. On l'a entendu hier dans la première lecture d'Ézéchiel à la messe, Ézéchiel 34. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Vous voyez ce soin qui traverse les Écritures de bout en bout, du début jusqu'à la fin, ce soin de Dieu pour l'autre, pour nous, pour le pauvre, pour le pécheur, pour le malade, pour l'affligé. C'est ça que montre Caravage sur son tableau. Donc les pauvres, les petits, les malades sont une priorité du cœur de Jésus dans sa vie quotidienne, sa vie publique. Toute la tendresse, toute la compassion de Jésus nous sont révélées dans les actes de consolation qu'il pose tout au long de sa vie publique. Il ne cesse de s'abaisser, de se pencher pour aimer et pour consoler. Alors, comment le vivre ? Comment raccrocher le texte de l'Évangile et le tableau que nous voyons au réel de notre vie ? Au XVIIe siècle, la foi traduite dans la vie quotidienne est un trait de la spiritualité du temps. Le cardinal Bellarmino avait d'ailleurs rédigé en 1597 un catéchisme axé sur la prédication des évangiles dans la vie de tous les jours que Caravage connaissait. Ici, le réalisme de la scène, à l'opposé de beaucoup de scènes religieuses, marque justement un retour à un évangile plus accessible, un évangile vraiment vécu dans la vraie vie, de manière concrète, accessible, réelle et immédiate. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a ni auréole, ni nuée surnaturelle, ni phénomène lumineux extraordinaire. L'évangile est vécu dans la réalité quotidienne d'une pauvre rue de Naples par des acteurs qui sont vous et moi. Caravage a compris à Naples, en un éclair, que la vérité de l'histoire de l'homme se trouvait dans un espace réel, comme celui d'une rue populeuse, et que la consolation qu'il devait peindre à travers les actes de miséricorde était à pratiquer dans les petits gestes de la vie quotidienne. Vous voyez ici les détails des justes qui sont en action pour porter secours et consolation aux pauvres du tableau. Et cela est vrai pour nous aussi.
Alors, pendant ce carême, quels actes concrets pourrions-nous poser? Comment pourrions-nous nous décentrer? Comment pourrions-nous quitter nos canapés? Comment pourrions-nous entrer dans ce mouvement de l'amour vécu en acte, comme on le voit sur le tableau? Comment pourrions-nous combler la soif du Christ dans les pauvres? Je vous propose de regarder maintenant plus en détail quelles sont ces œuvres de miséricorde représentées dans le tableau. Premièrement, ici, nous voyons le détail de Samson. L'œuvre « Désaltérer les assoiffés », l'œuvre corporelle, est associée à l'œuvre spirituelle « Conseiller ceux qui doutent ». Elle est ici illustrée par la figure de Samson, dont on trouve l'histoire dans le livre des Juges au chapitre 15. Cette histoire est captivante et je vous conseille vraiment de la relire. À gauche de la composition, Samson, assoiffé après la bataille contre 1000 hommes, gagnée avec une simple mâchoire d'âne, demande à Dieu de le désaltérer. « Puisque tu m'as donné la victoire avec une mâchoire d'âne, il est facile pour toi de me donner à boire, dit-il à Dieu. Dieu va le combler. Jaillit alors de l'eau d'une cavité qui ressemble à l'alvéole dentaire d'une mâchoire. Voilà pourquoi Samson boit à l'aide d'une mâchoire. » Plus bas, on a l'impression dans le tableau de s'enfoncer réellement dans la confusion de la ruelle. Et à droite, nous voyons ici l'œuvre corporelle, visiter les prisonniers, qui est associée à l'œuvre spirituelle, pardonner les offenses et soigner les malades, à supporter les personnes ennuyeuses. Visiter les prisonniers est rendu par la figure mythologique de Perrault, ici. Vous voyez Perrault, cette femme, qui a sauvé de la faim son père Simon, emprisonné. Cette image de la jeune femme qui allait un vieillard est traditionnellement celle de la charité romaine, qui est le devoir de nourrir les affamés et celui de porter assistance aux prisonniers. Et c'est cette idée qui inspire la scène. Vous la voyez ici représentée par Rubens en 1612. Caravage traite les visages de Perrault et de Simon comme deux portraits issus du peuple napolitain. La pauvreté générale de Naples, qui était la plus grande cité d'Europe au XVIIe siècle avec Londres, invitait les plus aisés à porter secours aux indigents. Mais ici, cette jeune femme pauvre, on voit bien, elle ne possède rien, elle n'a rien d'autre à offrir que de se donner soi-même. C'est tout ce qu'elle possède. Elle illustre le mouvement même de la compassion envers ceux qui suscitaient la honte, les vergognosi, comme on les appelait à Naples. Alors, elle ne peut matériellement rien offrir, et donc, elle se donne elle-même. Elle console. Elle est avec. La consolation, c'est aussi simplement être avec. Derrière eux, nous voyons l'œuvre « Ensevelir les morts ». Vous le voyez ici, « Ensevelir les morts », qui est évoquée par le cadavre dont on entrevoit seulement les pieds, ici, et qu'un prêtre suit flambeau à la main. Vous voyez, alors que l'homme ici porte le mort au niveau de ses jambes. La flamme est source de lumière pour tout le tableau. Mais Caravage, curieusement, n'en utilise absolument pas les effets luministes ici. Cette œuvre est associée à l'œuvre spirituelle « Prier Dieu pour les vivants et les morts ». Comme nous l'avons lu dans l'Évangile, agir pour soulager autrui est relié au jugement dernier, lequel est étroitement lié au purgatoire selon la doctrine de la Réforme catholique au XVIIe siècle. Le fidèle est invité à pratiquer activement l'amour de son prochain. Autrement dit, c'est l'exercice de la charité qui le mènera directement au ciel. D'ailleurs, le compendium du catéchisme de l'Église catholique ajoute que, en raison de la communion des saints, les vivants sont capables d'aider les âmes
les âmes de nos frères et sœurs, de nos familles mortes, en offrant des prières en suffrage pour eux, spécialement d'ailleurs dans le sacrifice eucharistique. Ils peuvent aussi les aider par des aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence. Ça me fait penser que dans l'atrium du centre de pèlerinage, j'ai vu une boîte où il est écrit qu'on pouvait offrir une messe. Donc voilà, dans l'atrium, là, ici juste à côté de nous, il y a cette possibilité pour nous de faire une offrande pour une messe pour des personnes de notre entourage qui nous ont quittés pour le salut de leur âme. Alors, on sait par ailleurs que les membres de la confrérie du Piemonte consacraient la plus grande part des dépenses aux messes pour les âmes des morts, écourtant ainsi leur temps d'attente du ciel. C'est un acte de charité suprême auquel nous pouvons penser aussi pour nos proches disparus. Cette pratique religieuse s'appuyait sur la dévotion à la Vierge de Miséricorde, la Vierge qui enserre l'enfant Jésus de ses bras sur ce tableau, à laquelle l'église du Piemonte est consacrée. Dans la tradition picturale napolitaine, la représentation des âmes du purgatoire est fréquemment associée à une Vierge à l'enfant qui ordonne aux anges de tirer les âmes de la profondeur vers les cieux. À travers ce motif de la Vierge à l'enfant entourée des anges, les bras tendus vers les hommes, comme vous voyez ici sur ce détail, Caravage se réfère donc très subtilement à une tradition locale propre aux dévotions des Napolitains. En effet, vous voyez bien que l'ange de gauche tend sa main droite qui semble faire irruption ici dans l'espace qui est en dessous et qui est dans l'espace de ceux qui sont en train de porter secours à leur prochain. Et donc, la promesse d'être hissé hors des ténèbres vaut aussi pour celui qui vient prier devant ce tableau. Par ailleurs, les deux anges enlacés, vous voyez, ces deux anges enlacés, ici, ce motif au premier plan de la partie supérieure du tableau, ces deux anges enlacés présentent un modèle céleste de charité fraternelle. La main tendue de l'ange de gauche semble ainsi faire naître les bonnes œuvres sur la terre. Voyez comment c'est fait. De leur étreinte fraternelle naît cette charité et elle en est renforcée. C'est par cette fraternité entre eux que l'amour du Christ peut se répandre sur la terre. Vous voyez comment l'image et l'éclairage, le choix de l'éclairage des personnages nous conduit à comprendre le sens de la composition. Je m'arrête sur ce motif parce qu'il est vraiment plein d'éloquence pour nous. Nous sommes frères et sœurs du Christ. Et c'est en son nom qu'ensemble, nous pouvons aller vers le prochain en nous appuyant les uns sur les autres, comme le font ces anges dans ce mouvement. En Église, et c'est pourquoi l'engagement pastoral favorise l'unité intérieure de chacun de nous, mais c'est aussi grâce à cette fraternité que nous pouvons ensemble dépasser nos peurs pour aller oser la rencontre, aller vers le prochain. Vêtir ceux qui sont nus est associé à l'œuvre spirituelle, garder une attitude conciliante. Elle est illustrée par la figure de Saint Martin, qui est pratiquement au centre de la composition. Vous le voyez ici, avec son grand manteau rouge et son chapeau à plumes. Saint Martin qui partage son manteau avec un homme nu, de dos, assis par terre ici, au premier plan. Vous voyez cet ensemble ici, c'est de Saint Martin qui partage son manteau avec le pauvre nu au premier plan. Vous voyez que le manteau passe de l'épaule de Saint Martin jusqu'à l'épaule du pauvre qui le tire de sa main droite. Vous le voyez ici. On voit bien ce détail. Être à demi nu assis par terre est une terrible conséquence de la pauvreté. Pour cette figure, Caravage se tourne, comme déjà lors de sa carrière à Rome, vers la statuaire antique, cette figure-là, ici, en prenant comme modèle le Galate blessé du musée du Capitole de Rome, qu'il utilise de dos. Le voici, le Galate blessé de face.
ce qui montre sa grande culture parce qu'il y fait référence de mémoire, ayant fui Rome et n'étant plus sur place. Recueillir les étrangers, nourrir les affamés sont représentés par un aubergiste que vous voyez à gauche du tableau ici, au centre, en face de Saint-Martin. Un aubergiste qui accueille un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, là, coiffé du chapeau orné d'une coquille. On distingue la petite coquille blanche sur son chapeau noir. Et un autre personnage dont on ne distingue que le bâton et l'oreille derrière Saint-Martin. Je parle de ce personnage ici avec son bâton. Vous voyez ? Ce qui veut dire que l'aubergiste, il accueille le pèlerin et un autre. Il n'est pas seul. Voilà. Recueillir les étrangers est associé à consoler les affligés et nourrir l'affamé, à enseigner les ignorants. À Naples, les immigrés, les réfugiés, les pèlerins sans logis étaient un contingent énorme de population stagnant dans les rues sombres, et on invitait les personnes de bonne volonté à les héberger. Caravage aborde ce sujet dans une perspective évangélique, montrant que les pauvres sont les personnages les plus importants de l'histoire d'une vie chrétienne. Et cela ne plaisait guère ni à toute une partie de la hiérarchie de l'Église, ni au pouvoir politique du royaume d'Espagne régnant à Naples. Car, encore une fois, cela dérange. Donc, nous l'avons vu, la composition des 7 œuvres de miséricorde est dépeinte par des scènes aux sources variées. La mythologie, avec la figure de Perrault, la vie des saints, avec la figure de Saint-Martin, la vie quotidienne aussi, avec l'aubergiste, et l'Ancien Testament, avec la figure de Samson. Il fait sens pour tous et à toutes les époques. L'unité entre le passé et le présent parvient à rendre cette image contemporaine, nous incluant nous au premier plan, car oui, nous sommes ici spectateurs de cette ruelle, et ce vide ici à droite est réservé pour nous. Nous sommes debout dans cette ruelle et nous observons ces œuvres de miséricorde en train de se dérouler sous nos yeux. Dans la moitié inférieure du tableau, les têtes des personnages sont plus ou moins alignées en formant une sorte de ligne horizontale qui partage la toile en deux. Et cette partie inférieure que vous voyez ici est elle-même redivisée en deux à ce niveau-là, où se loge la tête du mendiant et son dos qui accroche la lumière au premier plan, assis par terre. Dans la partie supérieure, viennent se loger les têtes des anges, Jésus et Marie, tandis que l'angle du mur sombre et de la ruelle, vous en avez le départ ici et là, forme une verticale pratiquement au centre de la composition. Vous voyez, cette verticale ici du mur sombre coupe en fait, dans le sens de la hauteur, la composition en deux parties égales. Ce schéma spatial, très simple, permet d'ordonner plus ou moins géométriquement cette assemblée qui nous semblait chaotique au départ de tous les personnages. Pour rythmer la vision céleste, Caravage crée un ample mouvement utilisant la gestuelle mais aussi le drapé de l'ange de gauche qu'il combine avec le déploiement des ailes de l'ange de droite, de sorte que de part et d'autre, les courbes se répondent en deux ellipses superposées. Vous le voyez ? Au sol, l'action est animée par le filet d'eau, ici, de Samson, qui crée une animation et qui accroche d'ailleurs la lumière dans l'ombre, le fond très sombre ici de la ruelle. Les courbes de la main du clerc
vous voyez cette main du clerc, et le drap qu'il tend le long de sa main et qui s'oppose à la manche de Perrault qui va en sens inverse et au pli de sa jupe qui s'oppose au pli du drapé ici. Et donc nous avons ici un mouvement de va-et-vient entre la main qui se lève et la main qui se courbe, le drapé qui se lève et le drapé qui rejoint le visage de Simon. À gauche, l'élan de Saint-Martin, celui du dos éclairé du pauvre assis par terre et au sol, et le profil de Samson crée dans cet amoncellement de personnages une dynamique qui vont dans un sens et dans l'autre à chaque endroit du tableau. La lumière forme une diagonale ascendante depuis le bas à gauche jusque vers le haut à droite, selon cette grande diagonale ici, que vous voyez tracée avec les traits blancs, qui frappe les visages, qui éclaire certaines actions précisément, projetant l'ombre portée du groupe céleste sur le mur gris pour plus de réalisme. Cette ombre portée invite le spectateur à croire à la réalité de cette scène. Les anges, Marie et Jésus étant réellement présents puisqu'on peut voir leur ombre qui se projette sur le mur. Ce n'est donc ni un rêve, ni un concept, ni une légende. Jésus, Marie et les anges sont réellement impliqués dans nos actes de consolation. La tête du personnage qui ensevelit un mort, ici, est, elle, totalement dans l'ombre, au centre de la composition. Il y a cette zone d'ombre, ce cercle d'ombre, créant au centre du tableau un vide autour duquel toute l'action s'organise. Serait-ce le vide de nos silences face aux cris du monde ? Marie et le Christ sont présentés comme des personnages contemporains, en haut, à la fois exemple de la consolation et source de celle des hommes entre eux. C'est par eux que nous sommes consolés. C'est de recevoir leur consolation qui nous permet de consoler à notre tour. Dans une dynamique circulaire, tout part du sommet et tout y conduit. Le Christ du jugement dernier de saint Matthieu est représenté enfant, tandis qu'il regarde les œuvres de consolation que les hommes accomplissent au nom qu'il est leur frère. Ainsi, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère des hommes. Et en effet, il se penche. En représentant Jésus enfant, Caravage insiste sur l'abaissement du Dieu tout-puissant qui s'est fait tout petit. Et ce choix plastique sert le fond du sujet. Pourquoi ? Eh bien, je vois deux raisons. Il est plus facile de se représenter Jésus petit enfant ayant besoin d'être nourri, soigné, vêtu, abrité dans le visage de ceux que nous secourons. Et aussi, nous avons, nous aussi, à nous abaisser, à descendre, comme l'a fait Jésus en devenant petit enfant. Descendre de notre hauteur, quitter notre confort et nous laisser déranger. De même, l'identification à Marie comme modèle de consolation est immédiate, puisque c'est elle, la première, qui a accueilli, couvert, nourri et pris soin de Jésus petit enfant. Mais avant cela, Marie a accueilli l'ange à l'Annonciation. En devenant mère de Dieu, elle s'est laissée déranger dans son projet personnel. Et quand à la fin du passage, l'ange la quitta, comme l'écrit Luc au chapitre 1, elle s'est retrouvée seule pour vivre cet événement, pour l'assumer. Que fit-elle ? Tout de suite, en hâte, écrit Luc, en hâte.
Elle a transformé cette solitude en acte en portant secours à sa vieille cousine Élisabeth, enceinte. Et ce faisant, elle lui apporta le Christ caché en elle. Luc 1, 41, je le cite. « Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. » À l'image de Marie, consoler, c'est apporter Jésus au monde, c'est le faire advenir. Cela nous transforme et transforme le monde. Donc, nous voyons bien que ce tableau n'est pas qu'une énumération des œuvres de miséricorde. Il nous offre plus, beaucoup plus. En quoi nous éclaire-t-il ? Poser son regard sur l'autre, se laisser saisir par son malheur, sortir de son confort et lâcher son quant à soi, décider d'agir, poser un geste. Tout cela va nous transformer. Car entrer dans la consolation est transformant. Cela transforme notre cœur. Il ne s'agit pas juste d'être touché par la détresse des autres. Il s'agit de poser des actes concrets et de nous laisser transformer. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que la sainteté exige de grandir dans cette unité entre l'être et l'action. J'ai toujours été marquée par la phrase de Clara Lubich, qui est la fondatrice du mouvement Sant'Egidio en Italie. Elle disait « La sainteté, c'est tout de suite. C'est tout de suite. La sainteté, c'est tout de suite. » Chaque baptisé est appelé à être saint. Être saint, ça n'est pas être parfait. Est saint celui qui, malgré ses imperfections, cherche à imiter le Christ. C'est celui qui se laisse transformer par son esprit, car son esprit, c'est lui qui nous rend saints. C'est celui qui, une fois tombé, se relève. Alors, quels sont les moyens concrets de cette transformation ? Eh bien, le tableau nous fournit la réponse. Recevoir du Christ la force d'aimer et consoler nous-mêmes. Léon XIV l'a annoncé le 10 janvier dernier à l'ouverture de l'année Saint-François d'Assise, dans la suite du Jubilé de l'Espérance qui se clôturait en décembre 2025. Voilà ce que dit Léon XIV, je le cite, « Que l'espérance qui nous a fait pèlerins se transforme maintenant en zèle et en ferveur de charité agissante. » En zèle et en ferveur de charité agissante. Alors, comment faire ? Comme saint Martin, qui découpa son magnifique manteau, lâcher quelque chose auquel on tient, ouvrir la porte de notre cœur comme l'aubergiste ouvre celle de sa maison, pour que l'amour de Jésus transforme ce petit don en flamme ardente de charité. C'est pourquoi cette composition est si chaotique. Tous ces personnages sont en mouvement, saisis dans le mouvement même de l'amour, K1, Ka, malgré leurs imperfections et leurs limites. Ils font avec ce qu'ils sont. Mais, mus eux-mêmes par le don total du Christ, ils entrent dans cette œuvre de consolation que Jésus a accomplie jusqu'à mourir pour couvrir notre péché de l'amour du Père. Lâcher, qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ? Charles Péguy apporte une réponse dans ses œuvres posthumes, je le cite. « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse. C'est d'avoir une âme habituée. Sur une âme habituée, la grâce ne coule pas. » Vous voyez,
Peggy nous invite à rompre avec l'habitude, car sur une âme habituée, la grâce ne coule pas. Demandons au cœur de Jésus une grâce de consolation pour nos frères, une grâce de refus du mal. Celui qu'on nous a fait, celui que nous avons fait, celui que nous voyons ou celui que nous entendons. Seul l'amour va au-delà du mal. Il permet que notre cœur soit saisi. Et un cœur saisi, comme on voit tous ceux qui sont là, qui se sont laissés saisir par la détresse, la pauvreté, la fragilité, la faiblesse de ceux qu'ils rencontrent. Un cœur saisi, c'est le contraire d'un cœur habitué. À l'image de Jésus, et ce sera notre dernier tableau, qui est saisi de tristesse quand il apprend la mort de son ami Lazare, que nous voyons dans cet autre tableau de Caravage, La résurrection de Lazare, peint à Messine en 1609. Lorsque Jésus arrive sur les lieux de la maison de Lazare à Béthanie 2 jours après sa mort, il rencontre Marthe puis Marie en larmes. Vous voyez ici ce détail de Marie qui pleure son frère. Saint Jean écrit, chapitre 11, « Lorsqu'il la vit pleurer, et pleuraient aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. » Jésus frémit en son esprit et se troubla. La compassion de Dieu voit nos blessures, nos fardeaux et nos découragements. Il connaît nos déceptions, il connaît nos souffrances les plus secrètes. Ce passage nous fait comprendre que la consolation passe par une souffrance réelle que Jésus a expérimentée, produite par un contre-coup, par un ébranlement intérieur. Plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus est saisi de pitié pour les foules qui sont comme des brebis sans berger. Ce n'est pas qu'une simple réaction émotive, c'est l'attitude fondamentale que Dieu a envers son peuple. Il se laisse atteindre par sa détresse. Sa souffrance lui fait mal. Notre souffrance lui fait mal. C'est pourquoi la consolation du Christ précède la nôtre. Elle l'habite. C'est par elle que nous entrons dans ce mouvement d'amour qui provient du cœur transpercé de Jésus. Se laisser saisir est un parcours intérieur qui peut se décliner en 5 étapes. Premièrement, reconnaître la souffrance de l'autre. Vous voyez, Caravage les détaille dans son tableau. Deuxièmement, être conscient de l'universalité de la souffrance humaine. Être conscient que cette souffrance existe. Troisièmement, se laisser atteindre par la souffrance de l'autre, comme Jésus qui frémit et se troubla. Il se laisse atteindre. Quatrièmement, et c'est le point de bascule, tolérer alors les sentiments inconfortables qui nous assaillent car ils nous dérangent. Se laisser déranger par le pauvre dans la rue qui nous interpelle. Se laisser interpeller et donc lâcher, comme Saint Martin lâche son manteau. Lâcher un pan de tout ce qui fait ma vie pour faire de la place à cet inconnu qui nous dérange. C'est un mouvement. Dans ce mouvement, dans ce revirement intérieur de notre cœur en faveur de l'autre, Jésus est présent. C'est ce mouvement du cœur qui changera notre regard pour permettre d'agir en nous rendant vivants et joyeux. Car la plus grande transformation, c'est la vraie joie, la joie profonde, la joie qui vient de Dieu. Consoler donne la joie. Et pour terminer, la 5e étape, agir pour soulager la souffrance d'autrui, consoler ce que font tous les justes sur ce tableau. Je terminerai avec un repère. Dans la pratique de la consolation, il y a différents degrés de sentiments. La pitié est une sensibilité au malheur d'autrui. La compassion est un sentiment qui incline à partager les souffrances d'autrui. La consolation est une générosité supplémentaire, sans jugement, entraînant l'indulgence pour un autrui malheureux qui va jusqu'à prendre sur soi sa souffrance. Le Seigneur est notre unique consolation.
Je vous proposerai de l'évoquer cet après-midi avec le tableau du Retour du Fils prodigue de Rembrandt, et je vous remercie pour votre attention.